Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur Star Wars Battlefront 2, donc la version qui est sortie en 2000 je sais plus combien. Pas la Battlefront 2 classique, Battlefront 2 la dernière version vraiment. Du coup, aujourd'hui je vais vous montrer une petite suprématie. Donc le jeu, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu clairement. Air Republic parce que je suis plutôt vraiment bataille clone contre séparatistes, bref. Et c'est surtout les seuls mobs que je connaisse. Et du coup, il y a énormément de choses à se dire sur ce jeu. Je pourrais pas tout dire clairement, il faudrait une vidéo beaucoup plus longue. Bon, après, peut-être qu'on aura le temps sur sur un assaut. Donc là, en gros, j'ai choisi le... J'ai oublié ce que j'ai choisi. En gros, c'est du 40, donc c'est des 20 contre 20. Ça se passe en deux phases. D'abord, les armées au sol s'affrontent pour capturer des bases. Quand une armée à 3 des 5 bases, elle gagne des points. Et la première armée arrivée à 100 attaque le vaisseau adverse de l'autre. Donc là, on arrive à la phase 2. La phase 2, faut détruire les objectifs, faut prendre le hangar de l'adversaire, puis détruire les objectifs pour détruire le vaisseau. Une fois que le vaisseau est détruit, l'équipe a gagné. Mais il est pas impossible, et ça arrive même souvent, que les hangars ne tombent... Oula, d'accord, bah là par exemple on arrive dans une phase hangar, donc on n'arrive pas au début d'une partie. Je sais pas où je suis. Alors je suis un droïde déjà, j'avais même pas fait attention. D'habitude je suis perdu, ça y est. D'habitude je prends pas le soldat, enfin je prends le soldat classique pour les escarmouches. En général pour les assauts comme ça je prends plutôt le tireur d'élite. Apparemment je suis peut-être dans l'équipe du gagnant. Ok, ça c'est fait. Non, on peut pas contourner, bébé. Je sais même pas où je suis en vrai, enfin j'arrive pas à visualiser la chose. À l'assaut, fils de grule. Ah c'était nul. Du coup oui, donc là les objectifs du vaisseau c'est de détruire apparemment... Détruire les noyaux du réacteur. Voilà, donc ça permet de saboter le réacteur. Une fois que le réacteur est détruit, l'équipe des séparatistes aura gagné. Voyons voir avec mes jumelles. Alors je prends justement le sniper pour deux choses. Enfin le spécialiste pour deux choses. Un, parce que comme ça on peut voir tous les ennemis devant soi. Deux, parce que j'ai un mode attaque qui me permet d'afficher les ennemis sur la minimap en bas à gauche. Merci la grenade. Tac. J'ai vu quelqu'un. Ah oui, j'ai vu quelqu'un. C'était pas juste. Alors il y a des parties où je m'en sors très bien. Il y a des soirs en fait où je m'en sors super bien. Et d'autres soirs où je vais servir à rien. Et j'espère que ça sera pas un de ces soirs là. De toute façon au pire si c'est le cas vous verrez pas la vidéo. Ça a l'air d'être un de ces soirs là quand même. Hein. Ah, je m'en sors bien. De tête, c'est pas mal. Tabernacle. Ah, ça c'est pas bon ça. Il y a un super méchant pape. Ah bon on a gagné, d'accord c'est pour ça. Alors on a gagné, j'ai servi à rien. Mais on a gagné quand même, voilà c'est pour la classe. Donc voilà, petite cinématique de victoire, le vaisseau explose. Un magnifique vaisseau classe Venator. Si je me trompe pas dans le nom. Ah c'est surprenant, il n'y a pas de héros cette fois-ci. D'habitude les héros ils pètent le score. En général. Donc voilà, vous avez vu que c'est moi qui ai fait toute la partie. Je suis 40 sur 40e. J'ai fait 2 éliminations, une mort. Voilà, non, rien à dire. Vraiment là j'ai brillé sur cette partie. Continuons du coup, voyons voir la prochaine map. Voilà, la partie ça s'appelle une suprématie. Qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Géonosis, qu'est-ce qui s'est pas... Attends, je me rappelle plus, elle ressemble à quoi la map? Je sais plus. Ah si, c'est celle-là. Il y a certaines maps où je fais des cartons. Vraiment, par exemple Filucia, si j'ai le bon point d'observation, j'aligne les têtes. C'est pareil pour Camino. Hier, j'ai trouvé un point d'observation pas mal pour un clone. Et ça a été une boucherie. J'étais 10ème de la partie, donc clairement pas le meilleur score. Mais j'avais fait plus de 60 kills sans être mort une seule fois. Oui, j'ai eu du bol, je le reconnais quand même. On a gagné sans trop de problèmes. Mais bon, même, c'était très rapide. La seule partie où je suis mort, en fait, c'est à partir du moment où on est rentré dans le vaisseau. Là, ça a été commencé à être un peu plus dur.
Et au retour du vaisseau, parce qu'on n'a pas réussi à le détruire au premier coup, ça a été assez compliqué aussi le temps de reprendre nos postes... nos postes de commandement. Parce qu'en gros, quand on revient du vaisseau, on n'a pas les postes qu'on avait au départ du vaisseau. Alors je sais pas trop comment c'est géré, je crois que c'est j'ai l'impression que c'est aléatoire, mais on récupère pas forcément les postes qui sont près du point de respawn par défaut quand on n'a pas de poste de commandement. Du coup, des fois on peut se retrouver à un poste de commandement qui est juste à côté du point de respawn de l'adversaire. C'est ce qui est arrivé hier d'ailleurs, c'était très chiant. Du coup, le temps que la partie se remette sur les rails, j'ai mis un peu de temps à retourner sur mon poste. Du coup, j'ai fini que 10ème. D'habitude, je préfère être clone, même si droïde c'est un avantage, mais ça aussi c'est un inconvénient. Alors les avantages, c'est au niveau de la visée, c'est plus facile de toucher un clone que de toucher un droïde. Parce que le clone, déjà, en général, ils sont tous blancs. Bon, il y a certains skins qui paraissent de ne pas l'être, mais... Voilà. Après, c'est vrai que je peux aussi incarner un droïde blanc. C'est une possibilité. Moi, j'ai choisi le droïde Geonosis, d'ailleurs, hein, avec la map. Donc, voilà. Je parle pour ne rien dire, merci beaucoup d'écouter. Comment ça s'appelle? Je remplis? Non, c'est pas comment. Je sais plus. Vous me corrigerez de toute façon. Donc dans les parties comme ça, on peut incarner plus ou moins toutes ces classes là. Donc le Rocket Trooper, le super droïde de combat il est là, le Rocket Trooper il est là, l'assassin, donc le droïde commando il est là, droïde DK, Général Grievous, Bossk, et ça commence. Alors je sais pas si j'ai fait toutes les maps, de ce que je me souviens, à chaque fois on voit toujours un vaisseau séparatiste se faire toucher par un vaisseau de la République et s'écraser. Et c'est comme ça que commencent quasiment toutes les batailles, j'ai l'impression. Allez au combat. Et oui, je joue à la première personne, mais je pourrais très bien jouer à la troisième personne aussi. D'ailleurs c'est pour ça que je ne joue pas les classes héroïques, comme par exemple Rocket Trooper ou pas, parce qu'on ne peut que jouer à la troisième personne. Et j'avoue que j'aime pas la troisième personne pour tirer. Ouais, on va voir, ils sont où ces cons. On va se rapprocher de ce caillou, on va se mettre un petit point ici. Voilà. Et d'un. Oh, oh. Non, c'est pas là où je voulais aller. Ça m'apprendra à pas surveiller s'il y a des snipers ou pas. Voilà. Toi tu ravales ton slip. Toi tu ravales ton slip. Toi aussi. Et toi aussi. On va changer de place. On va se mettre là. Là je sais pas si vous allez entendre, mais il y a mon fils qui veut pas dormir apparemment. Pas de problème, je change couche s'il faut. Toi t'es pas mort apparemment. Moi par contre, vu comment je suis bien exposé comme il faut. Alors oui, je vous l'ai pas montré, mais si vous regardez en arrière-plan là-bas, il y a des fausses batailles, c'est pas des joueurs ça. Raté. Oui, il y a aussi un temps de... Il y a un certain temps avant que le tir touche sa cible. C'est pour ça que vous ne verrez pas forcément tirer sur la cible et pourtant toucher. Et les tirs dans la tête font évidemment plus de dégâts, mais c'est pas forcément mortel. Certaines personnes ont plus de PV que d'autres. Pareil, quand on n'a pas un système de munitions dans ce jeu, on a un système de surchauffe pour la plupart des armes, sauf pour une classe, mais bon, ça vous le verrez à la limite. Et du coup, le système de surchauffe, c'est une fois qu'on arrive à la surchauffe totale, faut soit cliquer au bon moment sur l'arme, enfin faut faire un clic au bon moment, ce qui permet de recharger instantanément, soit de cliquer sur la partie orange, ce qui permet de pouvoir tirer sans surchauffer, soit, soit de se brûler les mains et d'attendre, ou d'attendre tout court. Ah! J'ai eu beaucoup de bol, on va pas se mentir, là j'ai eu beaucoup de bol. On va reculer un peu. Je sais même pas si on gagne en vrai. Ah, j'arrive pas à viser. On gagne ou on perd? Ouais, pour l'instant on a l'air de gagner. Je pense pas que ce soit spécialement grâce à moi, mais... je sais pas si vous entendez mon fils se taper une bonne barre à côté de moi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave.
Ça c'est fait. Ok, lui c'est un sabre rouge, c'est un copain. Voilà, vous voyez en bas ou pas là, ma barre qui se refroidit là, bah c'est mon arme ça. Oui désolé avec moi, on va pas partir au front On va plutôt mettre des tirs au pif. Mon fils tape toujours une aussi bonne barre. Moi j'aime bien entendre rire, ça va dit. C'est clair que je préfère l'entendre rire que pleurer, mais bon. Hop là. Touché, hein. Je sais pas si c'est un allié ou un méchant lui en vrai. Non, d'accord, c'est un allié. Pas forcément évident quand ils ont pas le sabre laser, les gars. Pas évident là de tirer. En même temps, j'ai pas le meilleur point du monde. Oh, oh. Ah, j'étais coincé par un caillou. Le caillou mortel. Ah, c'est pas vrai. On va aider nos alliés quand même. Hein. Toi, t'es mort. Ah, c'est pas vrai. M'approche pas, t'es le pire, toi. Allez, bisous, bébé. Non, je te porte pas. Papa, il est au boulot, là. On dirait pas, mais je suis au boulot. Ah, par contre, il y a... Oh non, il y a Yoda. M'approche même pas, Yoda. Ah, c'est le pire, lui. Ah, je préfère largement les snipers que Yoda. Ah, c'est un cancer, Yoda, il est intouchable. Il s'en sort bien, lui. Hérétique, il m'a eu. Bon, voilà, donc là, c'est un peu la loose. Je suis pas rassuré à l'endroit où je me mets. On est encerclé de partout. Alors, je suis touché surtout pour la gloire, ça servait pas à grand chose. Mais bon, ça a le mérite d'être touché. Alors Bossk, moi j'ai mis beaucoup de temps à savoir, en fait ça vient de la série Clone Wars. Je vois personne d'aller où je suis. On est pas là-bas? Ah, ça c'est con. Alors là sur ma mini-map en bas à gauche, on peut voir où sont les ennemis. Voilà, ça permet ce genre de choses par exemple. Alors eux, ils sont très résistants. Ouais, eux, en fait, c'est des rocket troopers. Ils sont plus résistants que la moyenne. Là, un tiers, c'est la mini-life. Voilà, j'ai pris cher, c'est tout. Alors, oh, c'est peut-être pas le meilleur moment pour arriver sur cette base là. Alors, ça, c'est un. J'ai eu du bol parce qu'il n'y avait plus beaucoup de PV de base. C'était un Luc ça? Non, c'était un allié. Non, pas lui, pas Yoda. Je déteste Yoda. Oh là là. Moi, pas savoir parler français. Sujet d'absolu quoi, merde.
Ah, je prends cher. Ouais, là, clairement, je sers pas à grand chose. On va changer de point. Peut-être que ça pourrait m'aider. Ah, on a perdu un poste. Je vais me mettre là. Peut-être qu'en plus en repli, ça me permet, plus en retrait, ça me permettra de d'être un peu plus efficace. Par exemple, d'être sur le fond droit plutôt que sur le fond au milieu. Ça veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose? Je sais pas. Aidez-moi. Apprenez. Voilà, alors la Rocket Trooper, il y a une raison pour laquelle je les aime pas non plus, c'est la classe avec le plus de skill. Alors, encore dans les suprématies, je veux bien croire qu'il faut un minimum de talent pour s'en servir. Mais de manière générale, voilà, on reste pas un Rocket Trooper qui m'a tué. En gros, les Rocket Troopers, ils ont une strat, c'est on s'envole, on lance une roquette, et voilà, on attend que le temps de recharge se termine. C'est pas vrai. Bon, j'étais mauvais, mais lui aussi, il était mauvais. Donc ça fait un beau tout. Je sais pas où ils sont, ça me stresse. C'est vrai que je pourrais utiliser mes jumelles. Alors autre chose à savoir, c'est quand on a un sniper et qu'on vise, on a une, enfin on est repéré de loin. En gros le fusil il brille. Non, il n'y a pas de Jedi à repérer, je ferme les yeux. T'es où ça veut que tu m'as tiré dessus? Mais non, monsieur l'arbitre, j'étais derrière le droïde DK. Oui, pas assez, je le sais. Mais quand même, je me défends là. Je sers à rien par contre, c'est impressionnant. Je peux même pas dire que je sers de soutien là. Bonjour. Là, je sers à rien. Alors, est-ce que je suis dans une mêlée ou quoi là? Oui, je suis dans une mêlée. On va chasser les mêlées. Alors le pistolet mitrailleur là du spécialiste, il s'épuise très rapidement. Vous l'avez vu lui? Il est où? Il est mort? D'accord. Ouais, il est là. Ah, il était meilleur que moi. En même temps, j'ai plus la merde, mais bon. Après, il était vachement mieux positionné que moi aussi. Hein. Alors. What? Visiblement, ils sont tous en train de capturer le point C. Des trucs qui pètent, j'ai même pas eu le temps de les voir. Alors, voyons voir, comme ça tire là-bas. Non, c'est une blague, monsieur l'arbitre.
Toi, tu rentres chez toi s'il te plaît. Je déteste les raquettes de peur. Je pensais l'avoir touché là pourtant j'étais. Ah c'est le Vulture qui m'a tué en plus. En tout cas là on a gagné le combat terrestre. Je pense pas avoir été très brillant à cette partie. Mais au moins j'ai pas été trop mauvais non plus. Bonjour. Bon, je te passe. Donc voilà, là on arrive à la phase de transition, c'est-à-dire qu'il faut monter dans le transport. Monter dans le transport, ça donne des secondes en plus, 10 secondes par personne qui monte dedans. Donc on peut gagner 20 minutes de... Non, attends, on peut gagner plus. Ah. Où sont les transports? Ils arrivent où? Ils sont déjà arrivés? Oh, 70 mètres, c'est bon ça. Alors, c'était la pire idée du monde. Au moins j'ai réussi à en tuer un, c'est déjà pas mal. Ce qui en courant n'est pas forcément évident. On va prendre un commando pour y aller. On va essayer d'embarquer là-bas. Même si je pense pas y arriver à temps. Donc là j'ai pris le soldat de base. En gros, donc là, il a le mode avant-garde qui permet de courir plus vite et d'avoir un fusil à pompe temporairement. Il a une fléchette radar qui permet d'indiquer les ennemis dans un certain dôme donné. Donc c'est un petit dôme, hein, il faut tirer. C'est une fléchette, hein, vraiment. Voilà. Et il a une grenade qui explose au bout de quelques secondes. Oh, bah, j'aurais raté l'embarquement. Voilà, bon j'ai raté l'embarquement. Je sais pas combien on est monté dedans, mais au pire ça rajoute 2 minutes. Et direction le vaisseau classe Venator, un vaisseau que j'adore, que je n'ai pas. En Lego je parle, et que j'aimerais bien, mais ils ne le font plus pour l'instant. Je vais mettre 500 balles dans un vaisseau quand je veux pas autant. Allez, on reprend le spécialiste parce qu'au début du vaisseau ça pète toujours. Toujours. Il y a toujours des personnes à la fenêtre et hier si j'y arrive je vais réussir à les dégoûter de la fenêtre. C'est la fenêtre. C'est ça que je prends aussi cher là. On prend le risque, on tente le diable. Arrête de bouger. Oh je suis nul. Ah, et là je me suis brûlé les doigts, donc c'est ce qui se passe quand on se... Je comprends pas où est-ce qu'elle est la fenêtre du truc. Ouais. Ah mais... Ça c'est pas vrai. Avoue que là j'ai pas eu de bol. C'est bon, on a gagné là? Capturons l'objectif. Le général Clévos en personne vient nous aider.
J'ai raté tous mes tirs. Non, pas un Jedi. Je déteste le Jedi. J'ai été mauvais là, vous avez vu. Sécurisons l'objectif. Ah, je suis mal placé parce qu'en fait ils peuvent venir d'en face là, je crois. Non, voilà, ils ont perdu. Première phase terminée. Nous allons maintenant procéder à la destruction de ce vaisseau. Alors je me suis retourné parce que sur ma mini-map il y avait un héros qui approchait. Oh non, pas lui! C'est le pire! Sur cet objectif. Oh, je l'ai eu par un coup de bol. Là je le reconnais, c'était que de la chance. Parce que lui n'a pas eu du coup. Maître Yoda a rejoint les forces de Là quand même je l'ai bien amoché, il a 307 points de PV en moins. C'est marqué en fait les dégâts qu'on fait aux joueurs. Quand on enchaîne les tirs, il les marque. Non, pas lui. Et quand ça affiche pas de. Quand ça me marque joueur touché mais qu'il n'y a pas de montant à côté, c'est qu'en fait j'ai tapé dans le bouclier. Pourquoi je suis en hauteur? Voilà, merci. Non mais c'est une blague, pas lui. M'approche même pas quoi. Ça va être drôle l'accès au Lumba. superviser la bataille. Eh. Ah. J'aurais pas à savoir si on va commencer les objectifs ou pas. Ah, un cul-de-sac. D'accord. Donc en fait c'est juste un point de repère d'ennemis ça. Non mais... Ils font pas d'efforts aussi. On va changer de classe et on va prendre un super commando droïde. Pour vous montrer la troisième personne. Et aussi parce qu'ils sont plus résistants. Là j'ai 300 PV par exemple. Donc c'est quoi ce skill lui? Il a une lance-roquette, il a un super mitrailleur. C'est une blague. Voilà. En gros, il a les mêmes skills que le Diff Trooper de l'Empire. Oh, on a détruit les autres. Ah, déjà? Bon, bah voilà. Mais j'ai été utile à cette partie. Hein. 37 éliminations, 8 assistances et je suis mort 16 fois. Voilà. Je suis 7ème des séparatistes et du coup, je suis 8ème chez la République. Donc, je suis 15ème au total, plus ou moins. Voyons voir. Je suis 15ème, c'est ça. 15ème sur 39. Je me suis connu plus bruyant. Bon. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'est pas trop nulle. Ça fait combien de temps? Ça fait une demi-heure que je tourne. Bah, c'est pas mal pour une petite vidéo. Par en attendant, je vous dis bonne soirée à tous. Ou bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo.
Et je vous souhaite à la prochaine. Et je vous dis à la prochaine. Salut!